الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول مولانا الشيخ إبراهيم نياس رضي الله تعالى عنه: حصل علوما أربعا ذا السالك أولها إرفان رب مالك والثاني أن تعرف ما يعلق على العبادات فذا تحقق ثالثها إرفان حال النفس من غدرها وكيدها والدس للنفس عيب للفؤاد عيب للروح عيب ليس فيه ريب الأدب يا ذا السالك فإنه الباب لكل سالك ولتكن خاشعا أخا توادع فلست بالوديع في التخادع فالعلم والغنى وخسب قد أتت وحركات الخفض فيهن رست والجهل والفقر وجد قد أتت وحركات الرفع فيهن رست فذي إشارة إذا أقلت رائق فلتدر ما ألهمت حق قدره ومقداره العظيم. Alors donc nous remercions le Tout-Puissant Allah, et comme nous l'avions commencé depuis la dernière fois, c'était hier ou avant-hier, un chapitre que nous avions abordé qui est le chapitre même qui parle de la provision du voyageur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Après la sincérité dans sa quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc après qu'on ait fait de Dieu sa véritable quête, le voyageur vers Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas douter de sa quête de Dieu, et il doit vouloir réellement Dieu. Donc il doit être sincère dans sa quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on vient dans la tariqa Tijaniya, la véritable quête, c'est une quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a besoin d'être sincère et il a besoin d'être véridique. As-sidqu wal ikhlas. Il doit avoir ces deux dimensions. Ce sont ses véritables moteurs. Et quand il a ça comme moteur, c'est comme on a un bon moteur, mais il faut avoir aussi quand même des bons pneus, des bons roues pour que la voiture puisse marcher. Alors donc, on aura besoin de 4 types de sciences ou de savoir. Et on a expliqué précédemment que le savoir est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui détient un savoir, si c'est un être humain, alors cet être humain-là bénéficie d'une manifestation d'un attribut de Dieu qui est Al-Alim, Al-Alim. Et c'est ainsi que le savoir de Dieu n'est pas précédé d'ignorance. Parce que Dieu, depuis qu'il est Dieu, il est sachant. Alors que l'être humain, c'est à partir d'un moment qu'il devient sachant. Et avant cela, il était ignorant. Alors si cela est vrai, le disciple de la tariqa Tijaniya, le bon voyageur vers Allah subhanahu wa ta'ala, Baye Niass a dit, il dit hassil uluman arba'an zassalik. Il dit fait tout pour comptabiliser 4 types de savoir. Ô toi le viateur, le voyageur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit awwaluha irfanu rabbi mali. Le premier type de savoir que tu dois obtenir, c'est ton Seigneur que tu veux atteindre là. D'abord, il faut le connaître. Et cela va supposer que tu connais Dieu dans son essence, tu connais Dieu dans ses attributs, tu connais Dieu dans ses noms et tu connais Dieu dans ses œuvres. En réalité, autour d'une essence, ce sont les 3 choses qui gravitent. Le nom de Dieu, parce que quand il y a une essence qui n'a pas de nom, il est difficile d'atteindre cette essence-là. On dit qu'il y a quelque chose. Comment est-ce qu'on appelle cette chose-là? Personne ne sait comment est-ce qu'elle s'appelle. Donc cette chose s'appelle Dieu. Ok. Maintenant, comment est cette chose-là? Maintenant vient le problème des attributs. Cette chose a une couleur blanche, cette chose a une couleur noire, cette chose est large, cette chose est petite. Viennent les attributs. Maintenant, après les attributs, qu'est-ce que fait cette chose-là?
vient maintenant les œuvres. Donc Dieu, comme tout ce que Dieu a créé, on a toujours ces trois dimensions-là qui gravitent autour d'une essence. Quelle est sa fonction? Quel est son nom? Quelles sont ses attributions? Alors Dieu, il faut le connaître à partir de tout ça. Et en réalité, on ne peut aucunement connaître Dieu dans son essence tant qu'on ne suit pas quelqu'un qui a de l'expérience dans la voie. C'est ainsi qu'il a dit avant ce verset, Watlu murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan maliku nafsaka. Il dit, quand tu t'engages dans la voie, cherche-toi d'abord un conseiller, un maître qui a de l'expérience dans la voie, qui est un imam, mais aussi qui est bon. Toutes ces qualités, tu dois pouvoir les retrouver dans la personne que tu suis. Parce que tu le suis pour Dieu. Alors donc, c'est une affaire pour toute ta vie. On ne peut pas confier l'entièreté de sa vie à une personne qui n'a pas le niveau. Il faut bien que la personne maîtrise tout ça là. La personne connaît Dieu. Parce que la personne a d'abord atteint Allah subhanahu wa ta'ala. Après que la personne ait connu Allah subhanahu wa ta'ala, la personne connaît la sharia. Et la sharia ici va se représenter comme al-istiqama. Et le premier niveau qui est connaître Dieu va se représenter comme at-tawhid. Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu a dit que le cheikh digne de ce nom doit avoir ces deux grandes valeurs. At-tawhid wa l'istiqama. At-tawhid ay al-ma'rifatu billah wa l'istiqama ay al-ma'rifa li shara'i'illah. La personne connaît Dieu et la personne connaît les volontés de Dieu qu'il a établi, que nous appelons la charia. Fais ça, ne fais pas ça. Abstiens-toi ici, alors fais ceci et cela. Tout ça fait partie de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas le suivre et il va t'enseigner tout ça, mais la personne aussi a un cœur qui est rempli de lumière. Et c'est ces lumières-là qui vont se manifester en termes de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième type de savoir qu'il faut obtenir, c'est connaître la sharia. Sani an ta'rifa ma yu'allaqu 'ala al-ibadat fa za tahaqququ. Il faut connaître et il faut maîtriser la sharia. Celui qui ne maîtrise pas la sharia, la personne fera beaucoup d'erreurs. Voilà pourquoi la première chose qui est obligatoire à un mukallaf, il doit savoir son devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et connaître son devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala nécessairement va l'amener à connaître la charia. Tu dois savoir que tu dois prier. Mais la prière ne se fait pas n'importe comment. Donc tu dois connaître les conditions liées à la charia. Tu dois payer la zakat et elle ne se fait pas n'importe comment. Tu dois faire le pèlerinage, il ne se fait pas n'importe comment. Et ainsi de suite. Toutes ces choses-là sont liées à une manière qu'il faut connaître. Et c'est la pratique de cette manière qui va donner naissance à la connaissance de la charia. Et c'est obligatoire pour tout bon voyageur. Avant, Imam Malik avait parlé que celui-là qui connaît la charia alors qu'il ne connaît pas Dieu, la personne peut être considérée comme un munafik, un hypocrite. Parce que la personne ne peut pas être sincère. Il connaît seulement la pratique de la charia, mais la personne, sa quête de Dieu là, il ne sait pas comment faire pour obtenir Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir Dieu, pour se réaliser en Dieu. La personne ne peut pas être sincère. Maintenant, l'inverse, la personne connaît Dieu, mais elle ne maîtrise pas la charia, la personne sera un pervers. Parce qu'elle va faire des choses pensant que c'est permis, alors qu'elles sont interdites. Donc la personne sera un pervers. Alors c'est ainsi qu'il dit celui qui fait la liaison des deux, il connaît Dieu et il connaît la loi de Dieu, celui-là est un net réalisé. Donc il te dit de connaître les deux dimensions. Mais il va plus loin, il dit il dit le troisième type de savoir qu'il faut chercher, c'est connaître les différents états de ton âme, de ton esprit, ses tours, ses ruses. Parce que souvent, il y a des actes qui apparemment sont nobles, mais dans le fond, elles sont refusées par Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui paraît comme quelqu'un de très humble, alors qu'en réalité, il est orgueilleux.
J'ai pris l'exemple hier, il rentre trouver tout le monde est assis, mais lui, pendant qu'il y a un peu de place ici, il va aller s'asseoir au fond là-bas. C'est faire comme lui, il est tellement respectueux qu'il ne veut pas vraiment gêner les gens. Alors qu'il aura fait pour qu'on dise que l'homme là, il est respectueux. Dès l'instant qu'il a fait pour ça là, il n'a plus de mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il ne l'a pas fait pour Dieu, il l'a fait pour que les gens disent que l'homme là, il est respectueux, il est humble. Donc on revient toujours à la sincérité dans la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu poses comme acte, tu dois pouvoir le poser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne le poses pour personne. Et tu ne le fais pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Tu le poses pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un grand cheikh qu'on appelle Cheikh Abdullahi Djaba. Il était en Mauritanie. Il était de la tariqa Qadriya. Et quand son cheikh est décédé, on a mis le fils de son cheikh comme le représentant du cheikh. Alors, les gens sont allés prêter allégeance au fils du cheikh pour continuer la marche, bien entendu, avec le fils du cheikh. Lui, quand il est venu, il a dit au fils du cheikh, il dit, moi, je suis prêt à prêter allégeance à ta propre personne, mais à une condition. Il faut que tu me fasses parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai suivi ton père, c'était pour ça que je l'avais sauvé. Ici, aujourd'hui, ton père n'est pas, et que c'est toi qui sois, alors, la condition pour que moi je sois soumis à toi là, c'est que tu acceptes de me faire parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a dit ça au khalif du cheikh, qui est son propre fils, il a commencé à pleurer. Et il lui a dit, moi-même, ce que je recherche dans ma vie là, c'est comment faire pour atteindre Dieu. Donc il lui a dit, bon, celui qui n'a pas encore atteint Dieu, il ne peut pas garantir l'accès à Dieu vis-à-vis d'une autre personne. Il dit donc, libère-moi alors. C'est ainsi que le cheikh l'a libéré. Et quand il l'a libéré, lui, dans ses promenades partout en Mauritanie, il va croiser un disciple de Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, qui s'appelle Sheikhani Man Abba. Sheikhani Man Abba a été parmi les premiers à visiter Cheikh Ibrahim Niass. Et lui-même, il est shérif et descendant de Cheikh Mohamed al-Hafiz. Cheikh Mohamed al-Hafiz qui est celui-là qui nous a apporté la tariqa Tijaniya en Afrique. Donc, il connaît bien la tariqa Tijaniya. Et lui, quand il est arrivé chez Cheikh Ibrahim Niass pour la première fois, il disait à ces gars, il dit, votre monsieur là, le noir là, je vois que vous, les shérifs là, vous vous diminuez vous-même en allant voir le noir là. Un noir, qu'est-ce qu'il peut enseigner à un blanc? Et malheureusement, c'est comme ça que le blanc pense du noir. Qu'est-ce qu'il peut enseigner à un blanc? Nous sommes les shérifs, descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, un noir, s'il est trop bon, il ne peut être qu'un esclave. Bref, il est allé chez Cheikh Ibrahim Niass. Pour lui, il est venu pour qu'on lui donne la hadiya. Il est descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il peut recevoir la hadiya. Et tout le monde sait que Cheikh Ibrahim Niass, il donnait la hadiya aux gens. Quand il entend que celui-là, il est de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il peut te donner pour te faire plaisir à cause du prophète Mohammed le faisait. Parce que le prophète, tout ce que nous pouvons faire pour sa descendance, c'est leur manifester notre amour. Donc aujourd'hui là, il n'y a pas plus grande manifestation d'amour que de donner l'argent à celui que tu aimes. Celui qui dit qu'il c'est faux, qu'il me dise autre chose. Donner l'argent à quelqu'un là, il aime ça plus que toute autre chose. Parce que là, tu lui donnes le pouvoir de faire ce qu'il veut faire. Tu peux lui payer même une voiture, alors qu'il a une voiture mieux que ce que tu lui as donné. Mais quand tu lui donnes l'argent, il peut monnayer, faire ce qu'il veut faire. Donc, c'est ainsi que le prophète a dit. Il dit, pour me payer là, vous n'avez pas à faire grand chose. Affichez votre amour vis-à-vis de moi et de ma descendance. Alors donc, quand il est venu trouver Cheikh Ibrahim Niass, qui était assis avec d'autres shurafa, donc des shérifs, ils étaient tous assis en bas. Cheikh Ibrahim Niass était assis sur son lit. Il a regardé les gens, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Le noir est en haut, et puis les blancs sont en bas.
Il est venu s'asseoir à côté du Cheikh Ibrahim Niass. Moi, il va d'abord Niass s'asseoir en bas. Moi, je suis venu. Alors donc, comme c'est chez lui qu'il est arrivé, par scrupule, il s'est tué. Et quand il a fini, Baye Niass a réuni la Hadia pour nous donner. Et lui, il demande à Baye Niass, il dit, mais ceux-là, qu'est-ce qui se passe pour qui ça sert comme ça en bas? Ici, chéri, ceux-là même en Mauritanie, là, moi-même, je ne suis pas plus grand qu'eux en Mauritanie. Mais c'est ceux-là que je vois devant toi comme des enfants. Baye Niass a pris un proverbe. Il dit, voilà une petite narration que je vais te faire. Il dit, c'est des enfants dans un village qui ne connaissent pas le lion. Ils sont allés en brousse ou dans la savane. En se promenant, ils sont allés trouver un gros lion. Alors, comme ils ont l'habitude de voir les béliers, ils ont cru que c'est un gros bélier qui est là. Donc, ils sont allés s'asseoir à côté du bélier. Pour eux, c'est un bélier. Il y en a qui tirent, comment est-ce qu'on appelle, sa crinière. Il y en a. Le lion me m'a regardé, le lion me mettait plus étonné que quoi. Ah, moi, quand les autres humains me voient, ils fuient. Mais les enfants des êtres humains, là, c'est eux qui sont venus s'asseoir à côté de moi comme ça. Il ne les a pas mangés. Il les a laissés. Il sait qu'ils ne le connaissent pas. Le soir est arrivé, il va faire nuit. Les parents au village cherchent les enfants, ils ne trouvent pas les enfants. Il dit, bon, allons-y un peu dans la savane pour voir. Ils ont commencé à chercher. Les parents sont allés tomber sur un gros lion. Et les enfants autour du lion. Quand les parents ont vu le lion net, ils ont taillé et tous ont fui. Maintenant, dans leur fuite, le lion s'adresse aux enfants. Il dit, vous ne me connaissez pas. Ce sont vos parents qui me connaissent. Ce sont vos parents qui me connaissent. Donc, c'est pour dire à l'homme là, toi tu ne me connais pas. Tes frères shérifs là, ce sont eux qui me connaissent. Donc quand il partait, Baye Niass lui a donné beaucoup d'argent. Et il lui a dit, Waladeina Mazid, nous pouvons tout augmenter. C'est-à-dire, au-delà de l'argent, il y a d'autres choses qu'on peut donner que tu n'as pas. Et quand il est parti d'après lui-même, quand il est arrivé dans le Sahara, il entendit comme si la voix, les échos là partout lui disaient Waladeina Mazid, Waladeina Mazid. Il n'a pas pu supporter, il est revenu voir Baye Niass. Et maintenant, quand il est venu, il s'est assis en bas. Il dit que maintenant, il est devenu disciple. Et c'est plus shérif, il est devenu disciple. Et il a dit beaucoup de choses. Il a dit à Baye Niass dans les propos qu'il a tenus, il dit Bahrul Miya'i kafa minhu sharabu wa min bahri al-ma'arifi la yakfi siwa al-gharaqi. Il dit, toi là, tu es l'océan de la connaissance de Dieu. Et dans l'océan de la connaissance de Dieu, quand tu tombes dedans là, c'est-à-dire tu ne peux que te noyer. Même si tu veux boire, tu ne boiras que par rapport à la dimension de ton ventre. Mais au-delà de ton ventre là, tu ne peux pas boire au-delà de ça. Voilà, et c'est comme ça. Et c'est ainsi que beaucoup d'entre eux, les Shurafa, sont devenus disciples de Cheikh Ibrahim Niass. Et lui, il avait dans sa main ce jour-là un livre de Baye Niass qu'on appelle Sirrul Akbar. Donc, Abdoulaye Gaye, pour retourner à notre première histoire, quand il a demandé au fils du chef de le libérer, il est allé chez Cheikhani et il a vu le livre de Baye Niass dans la main de Cheikhani qu'on appelle Sirrul Akbar. Il a pris ce livre-là, il a commencé à feuilleter ce livre-là et finalement, il a dit aux gens, il dit, l'homme que je cherchais là, celui qui a écrit ce livre-là. Le connaissant de Dieu que moi je cherchais, c'est lui qui a écrit ce livre-là. Je voudrais que vous m'envoyiez chez lui aujourd'hui même. On lui a dit que il est jusqu'au Sénégal et il est déjà tard. Laisse demain, on va t'envoyer chez Cheikh Ibrahim Niass. Il dit non, jamais, je vais ce soir même. On dit mais nous sommes désolés, on ne peut pas t'envoyer ce soir. Il dit alors, dites-lui que si je meurs aujourd'hui là, dites-lui qu'il avait un disciple ici, en Mauritanie. Parce que je n'ai aucune garantie de vivre jusqu'à demain. Donc si jamais je meurs avant de le rencontrer, dites-lui qu'il avait un disciple ici qui s'appelle Abdoulaye Gaye. Et c'est lui qui allait retrouver Baye Niass après. Il a dit Tara Atlana Yawman wa Yawman wa Thalisan falamma Tara Atrabi an da'a hilmiya Fawali alayya Thaniyan summa Thalisan Fawali alayya Rabi'an summa Waydiya. Donc on ne va pas traduire ça. C'est beaucoup de belles paroles qu'il a dites à l'endroit de Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu. Toutes ces personnes-là, c'était des kanks en Mauritanie. Et ils connaissaient la tariqa tijaniya et ils connaissaient la sainteté.
Et quand ils ont commencé à affluer vers Medina Baye, vers Cheikh Ibrahim Niass, à Saint-Louis, il y a un phénomène qui s'est produit là-bas. Il y a eu des Noirs qui étaient là-bas qui s'interrogeaient. Mais les Mauritaniens, là, ils viennent à grand nombre comme ça passer ici en Saint-Louis. Où est-ce qu'ils vont? Il y a un monsieur qui leur a dit, attention, hein, où ils vont là? Il y a un monsieur qu'on appelle Ibrahim Niass, il est à Kaolaka, c'est chez lui qu'ils vont. Mais ils vont chercher quoi là-bas? Il y a un qui a dit, c'est sûr que ce qu'ils vont chercher là-bas là, ne se trouve pas dans les livres. Si c'était dans les livres là, tel que je vois ces personnes-là, ils allaient chercher ça, jusqu'à retrouver ça. Mais ça là, ce n'est pas dans les livres. Parce qu'on connaît bien les Mauritaniens. Quand les Mauritaniens apprennent, ils fouillent dans les livres. C'est des véritables rats de bibliothèque. Donc ce qu'ils vont chercher chez Cheikh Ibrahim Niass là, certainement n'est pas dans les lignes, c'est entre les lignes. Et ils n'ont pas vu ça. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus pratiquement tout ce dont les parents ont fait venir la tariqa Tijaniya en Afrique, et tous sont maintenant devenus pratiquement les disciples de Cheikh Ibrahim Niass, à l'exception de quelques-uns d'entre eux. Mais sinon, la quasi-totalité sont devenus disciples de Cheikh Ibrahim Niass. Et cela relève d'une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui donne à qui il veut. Alors donc, la troisième dimension de savoir qu'il faut chercher, c'est connaître les tours de ton âme, les ruses de ton âme. Souvent, il te pousse à poser des actions louables apparemment, mais qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu n'as pas fait avec une bonne intention. L'innafsi aïboun, l'ego a ses défauts, l'ilfouad aïboun, le cœur a ses défauts, le rouh aïboun, l'âme a ses défauts, il n'y a aucun doute à cela. Ça veut dire quoi? Quelle que soit cette dimension-là, il y a une relativité d'obscurité en elle. Et ces choses-là ont besoin de purification. L'âme devient pure que lorsqu'elle retourne à Allah subhanahu wa ta'ala dans toute sa pureté. Mais dans son cheminement pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des manques en elle dont elle a besoin d'obtenir. Il y a des faiblesses en elle. Elle a besoin de se renforcer ses capacités et ainsi de suite. Et le maître, c'est celui-là qui sait comprendre cela de toi et va user des moyens pour t'aider à atteindre les sommets les plus élevés. Après tout ça, maintenant vient la discipline. La discipline est très importante. Sans discipline, on ne peut même pas faire un seul pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu est un Seigneur organisé. Et il faut respecter son organigramme. Celui qui est devant toi, respecte-le. Même si Dieu te donne plus que lui, comme il est devant toi, respecte-le. Si tu lui manques de respect, par ce manque de respect, ce que Dieu t'a donné, Dieu peut l'arracher. Et Cheikh Hassan Cissé disait que Ana la yujibuni ilmul alim bal adabu. Il dit, moi que vous voyez là, je ne suis point séduit par le savoir des sachants, mais je suis plutôt séduit par sa discipline. S'il a tout le savoir du monde, il n'est pas respectueux, il n'est pas discipliné, je m'en fous de lui. Parce que le Satan avant lui avait tout le savoir, mais son savoir n'a fait que de lui un Satan. Alors nous ne voulons pas de Satan. On veut des hommes comme Adam alayhi salatu wassalam. Il a fauté et il a reconnu son erreur. Il s'est humilié devant Allah et Dieu l'a relevé. C'est comme ça que celui qui cherche le savoir doit être toujours humble pour que Dieu l'élève. Il dit la recherche, je veux dire, être discipliné, c'est la porte pour tout voyageur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sans la discipline, le voyageur ne peut aucunement rentrer dans la hadra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, soit celui-là qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, soit humble. Ton humilité n'est pas le signe de ta faiblesse. C'est pas parce que tu es humble, tu respectes tout le monde qui veut dire que tu es faible, tu es un moins que rien. Même si les êtres humains pensent comme ça. Aujourd'hui, là, quand les gens voient une personne humble, respectueuse, on dit, mais toi, tu es trop faible. Hein? Faut pas faire ça. Faut pas les écouter. Sois humble et sois respectueux. C'est ce que Dieu veut.
Il faut bien faire ce que Dieu veut au lieu de faire ce que les êtres humains demandent. Il te demande d'être orgueilleux pour te faire respecter. Alors que le véritable respect là se trouve dans l'humilité et dans le respect de l'autrui. فالعلم, il finit par ça. والغنى وخصب قد أتت وأرخات الخفض فيهن رصد. Et dit quand tu prends le mot savoir, vous allez voir que la première lettre du mot savoir qui est aïn ou ilmu, il y a la kasra. Vous allez voir aussi, c'est-à-dire c'est l'accent en bas. Walghina, la richesse, c'est toujours la kasra, l'accent en bas. Wa khisbun, la fertilité, toujours l'accent en bas. Il dit kat atat wa arakatul khafd fihi narasat. Il dit que ces mots-là, quand Dieu les a créés, il les a posé la question, où voulez-vous que je vous mette votre accent? Les mots-là se sont rabaissés devant Dieu. On dit à Dieu, Dieu, mets-nous notre accent en bas. Parce que nous ne sommes rien du tout. Donc, le savoir aujourd'hui, par le fait qu'il soit rabaissé, Dieu l'a élevé. Qui n'aime pas le savoir? Même l'homme le plus vieux du monde connaît l'importance du savoir. Al-Ghina, la richesse, qui n'aime pas la richesse aujourd'hui? En d'autres termes, qui n'aime pas les sifa aujourd'hui? Wa khisbun, la fertilité, qui n'aime pas la fertilité? Voilà les mots que Dieu a créés, mais ces mots se sont rabaissés vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu les a élevés et du coup, tout le monde a aimé ces mots-là. Tout le monde veut avoir les attributions de ce mot-là. Mais allons-y voir le contraire. Et on finit par là-bas. Il dit wal jahalu, l'ignorance, l'accent est en haut. Wal faqru, la pauvreté, l'accent est en haut. Wa jadbun, et l'aridité, l'accent est en haut. Et vous voyez dans tous ces mots-là, l'accent est en haut, en haut, en haut. Parce que quand Dieu les a créés, il dit, mais vous là, où est-ce que voulez-vous que je vous mette votre accent? Ils se sont rendus orgueilleux devant Dieu. Dieu, mets-nous notre accent en haut. Quand Dieu a vu l'orgueil en eux, Dieu finalement a fait que personne ne les aime. Al-Jahl veut dire l'ignorance. Qui veut être ignorant? Personne ne veut être ignorant. Wal-Faqru, la pauvreté, surtout la pauvreté aujourd'hui. Il y en a même qui vont accepter l'ignorance, mais la pauvreté ne va pas accepter. Hein? Voilà. Et voir ta terre qui est aride. Ça, là, ce sont les cultivateurs qui savent ça très bien. Ah, David, voilà, c'est des grands cultivateurs. Voilà. Il dit Fazi Isharatun Isa Akaltara, et il dit voilà quelques signes très splendides qui peuvent te permettre de méditer et de savoir ce qu'il faut faire. Faltadrima ulhimta, alors saisis bien ce que nous t'avons donné tout à l'heure là, Inch'Allah. Donc voilà les quelques signes que Cheikh Ibrahim a donné. Tout ça là pour nous ramener à la discipline, à la petitesse devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme Sayyidina Ibrahim l'a été. Sayyidina Ibrahim, il voyait la grandeur de Dieu en toutes choses. Même devant un enfant, il se rabaissait. Parce qu'au-delà de ta personne, c'est Dieu qui lui le voyait. Celui qui apprend à voir Dieu partout, normalement la personne doit pouvoir se rabaisser. Parce que ce n'est pas devant toi qu'elle se rabaisse, mais c'est devant Dieu qu'elle se rabaisse. Donc le mystère pour te rabaisser là, c'est apprendre à voir Dieu à travers toute sa créature. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.